Alors pour ceux qui écoutent l'émission en direct, hein, je dis toujours petit quelque chose, je sais pas, c'est un toc. Petit jingle, petit truc, je sais pas, quelque chose à compenser, ah, on ne sait pas. En tout cas, Charlie, première chronique, et non pas sous hypnose, parce que dont tu es un, un spécialiste, mais tu as d'autres passions comme tout le monde, et une autre de tes passions, eh bien quelle est-elle? Dis-nous tout. Alors, une autre de mes passions, et ça fait très longtemps, c'est surtout le jeu de société. Pas forcément, Monopoly comme on en parle, mais surtout les jeux de société actuels. Ce qu'on peut trouver, voilà, typiquement, bah, voilà, du genre Dobble, par exemple, ou des jeux un peu plus modernes, Carcassonne. tels Love Letter, Carcassonne, Le jeu de Risk. société, c'est bien développé. Et t'as dit Monopoly, mais en vrai, j'ai vu une chronique d'un champion, je sais plus si c'est champion du monde de Monopoly ou pas, mais ce qu'il disait, c'est que les vraies règles du Monopoly, celles que personne ne joue, en fait, que les vraies règles du Monopoly, personne ne les connaît, eh ben, le jeu devient apparemment Ah bon? Stratégique, vraiment ouais. un excellent jeu et Faudrait que très je, stratégique. faudrait que je regarde un tournoi de Avec Monopoly, un de ces quatre. Parce que personne n'a jamais lu le bouquin du Monopoly, hein. On te l'a expliqué, mais tu sais pas qui en premier, et du coup c'est le téléphone arabe. Il y a des Ouais, c'est ça. simples. Donc finalement, lisez vraiment les règles du Monopoly, et c'est pas si Osef qu'il n'y paraît. Bon, mais là, pour Dis, ta chronique, c'est plus quand même l'actualité. L'actualité des jeux récents qui sortent, si je me trompe pas. C'est ça, alors quelques petites news, jeux récents qui sortent. Alors, aujourd'hui, je vais juste, surtout donner quelques petites actus et surtout vous parler de mes coups de cœur du moment en termes de jeux de plateau ou jeux de société. Très bien, eh parfait. ben, Et donc, et encore, on a appelé cette chronique ah Les oui, jeux sur un plateau. voilà, tu nous laisses Ah, faire sur un plateau. c'est très, très bien, moi j'aime beaucoup. Moi Et j'ai En fait, je suis même rassuré pour vous parce que finalement, je me disais que si ça me plaisait pas, dans tous les cas, avant la fin de cette saison, tous les 2 vous passez sous hypnose. Oula. Donc, donc c'est bon, On voilà. se on doute est que le jour, ça va nous arriver. un jour, je sais pas quand. En fait, on repousse un peu Pour une l'expérience spéciale, avec pour une le. spéciale. On repousse ça. Et d'ailleurs, on le remercie pas assez, mais pour chaque chroniqueur, vous avez pu voir, pour ceux qui regardent l'émission depuis le début ou qui ont vu les rediffs sur YouTube, vous pouvez d'ailleurs les regarder, je rappelle. Il y a plein de choses qu'on va montrer aussi si vous voulez voir de tout ce que va vous parler Charlie en jeu de société. Hein. YouTube, évidemment, pour voir l'émission. Hein. Sinon, on va essayer d'illustrer un maximum. Mais il y a les petits logos, les petits emblèmes des chroniques faits par Nemo. Grand merci à lui, c'est lui qui a fait tout l'overlay, une partie animation Joy Tsuna. On remercie tous les gens qui ont fait la partie graphique de l'émission hein, parce qu'ils bossent beaucoup trop et beaucoup trop bien. Et on les remerciera jamais assez pour ça. Ils continuent de nous aider au quotidien. Et Nemo, vous verrez un jour dans une chronique. On espère qu'il passera pour nous faire des petites anecdotes. Toi, Charlie, du coup, tu vas commencer par petites actus pêle-mêle autour du jeu de société. Alors, bah, pour commencer, on va passer sur la première actu. Je pense que tout le monde connaît One Piece. Et on a tous joué à un moment donné dans notre vie, on a tous joué aux cartes. Ça a commencé par les cartes Pokémon. Et finalement, ils ont fait un peu le mix des deux. Donc, on s'est retrouvé avec One Piece, la grande aventure. Donc, un jeu de cartes. Et le premier tournoi bah, français a eu lieu du exactement du 9 octobre au 6 novembre. La finale s'est jouée bah, ce dimanche sur une boutique de la Grande Récré avec à peu près plus de à combien déjà à peu près 14 000 euros de Ah ouais, dis 1400 donc. 14 000 euros de dons. Enfin De Le cash comment dire prize. de pas de cash prize mais de Ah lots à oui. gagner Ah oui, ok, ouais. pour Ah, sur c'est pas l'ensemble des mal. participants, ce qui est vraiment pas mal du tout. Mais Ah, donc, moi, j'apprends qu'il y a un jeu de cartes, donc un TCG, j'imagine. C'est Trading ça. Card Game One Piece. Très bien. Et donc on a un mode aventure ou alors on a un mode castagne où toi tu vas te foutre sur la gueule avec contre les autres. Mais ça se passe Et comment? Est-ce que c'est un TCG en mode faut acheter plein de cartes avec des boosters, il y a 1 million de cartes et il faut se ruiner à la Pokémon, à la Yu-Gi-Oh! Ou alors t'as une boîte avec tout dedans et t'as toutes les cartes dispo dans ce jeu de société, dans une boîte que t'achètes 50 balles ou je ne sais pas le prix du jeu. Ça se passe alors comment? je me suis pas renseigné plus que ça sur le jeu puisque et ça je sais que beaucoup de gens vont me fusiller, je ne supporte pas One Piece. Voilà, je le Ça y est, reconnais, les voilà. dossiers. Et en fait, de ce que je sais, c'est qu'on a on a une base de cartes déjà dans la boîte pour Et y a- 2 joueurs, me semble-t-il. Et après, je ne sais pas du tout si tu peux, comment dire, optimiser ton deck avec des ajouts de cartes.
Mais je pense que la boîte est J'imagine. déjà très complète de base. Et là, j'ai vu 30 balles. En tout cas, j'aurais joué à C'est peu ça, près 30, 35 une trentaine d'euros, 30-35 euros, ce que je vois sur 35 internet. euros, c'est le prix de base. Et c'est un jeu qui est vraiment accessible à tous, même pour les gens qui finalement ne connaissent pas One Piece. D'accord. Ça peut peut-être donner aussi envie de regarder, hein, on sait jamais. Hein. Ouais, c'est ça, ça Bon, il y a 1000 peut. épisodes quasiment à rattraper, donc bon courage, quoi. Mais... C'est ça qui est compliqué, et on me dit tout le temps que finalement One Piece, ça va beaucoup mieux en termes de dessin, en termes d'épisodes au fur et à mesure du temps. Mais quand je vois le nombre d'épisodes, j'ai juste Parce pas qu'il faut envie. se rappeler hein, que One Piece, ça a commencé dans les années 90, donc C'est ça. voilà, c'est normal que les premiers épisodes, bah, ça va avec son temps, hein. On est bien d'accord. Évidemment, avec la technique qui avance. Voilà, donc les gagnants sont partagés pas mal de lots. Pas mal de lots Ah, c'est vrai que des jeux sortent, il y a tout de suite des autour tournois derrière, de, c'est cool ça. autour de l'univers. Et donc voilà, c'était un jeu qui était un tournoi qui était en partenariat entre Topi Games avec la Grande Récré. Et je précise comme ça, comme c'est écrit sur la boîte, hein, une partie apparemment c'est 30-45 minutes et de 2 à 6 joueurs. Voilà, au moins vous avez le détail. Hein. One En, Piece en, Adventure Island, je crois que c'est en écrit en anglais illustration, là, dessus. on voit un peu le jeu Le plateau. ouvert. On voit qu'il y a des cartes et on voit qu'il y a un plateau aussi. Voilà. Il y a des pions, un Moi, c'est un truc qui me plateau. tente bien, je le Voilà, prendrais peut-être. Je il le y a un prendrais petit, peut-être. il y a un petit scénario, il y a un petit scénario et il faut surtout protéger son équipage. D'accord. Bah, c'est quoi, je le prendrais peut-être. Moi qui m'y connais à One Piece et ma femme pas du tout. Donc peut-être qu'on verra. Est-ce que les gens qui ne s'y connaissent pas peuvent vraiment être à fond dedans. Je vous ferai un retour si je le prends et quand je le prendrai. Yes. Alors pour la prochaine news, on va parler de Double, un jeu qui est vraiment connu. C'est Ah vraiment oui. un jeu de J'ai. rapidité, un jeu d'observation. Je pense que tout le monde le connaît ou presque. Alors, moi, non. Et alors Oh, c'est un classique. Ah, en c'est animation, un c'est vrai chouette. classique en D'accord. animation. Ça marche super bien. Il est très accessible pour tous, même pour les enfants. C'est un jeu de rapidité où finalement tu as des signes sur des cartes et sur chaque carte que tu as un symbole qui est comment dire, qui revient. Et ce symbole, en fait, si tu le retrouves, bah tu gagnes la carte ou alors tu as le droit de poser ta carte. Il y a plusieurs versions. Il y a plein de règles aussi, ouais. C'est ça, Tu peux même inventer presque tes propres règles. c'est ça. Finalement, un petit peu comme Uno ou d'une C'est région à ça. l'autre, d'une personne à l'autre, tu te retrouves avec une Mais règle la complètement double, c'est le différente. petit truc à avoir. Et je trouve que ça fait partie de ces jeux, de ces boîtes de jeux, de poches, de voyage. Hmm. C'est-à-dire que c'est tout petit, la boîte tient dans la main. Et C'est minuscule. C'est minuscule, vous l'avez juste ici. La boîte. c'est une petite boîte ronde, une boîte de camembert quoi, en taille, un peu plus petit. Donc c'est toujours pratique quand Et tu comme veux aller chez tes potes ou autre, c'est très voilà, pratique. comme dit, au niveau des cartes, juste ici, un symbole qui revient, qui est pareil sur chacune des cartes. Ils ont un symbole en commun Et t'as plein de cartes. et Et Ah, c'est il du ok. suffit de génie, le moi, je trouve. retrouver. Ok, ok. Faut faire Et des voilà, le paires, but c'est de du coup. poser, prendre sa carte. Non, en fait, c'est tu vas poser une carte. Alors tu vas retourner une carte, sur cette carte et dire par exemple, qu'est-ce que j'ai en commun? En gros, bah, voilà, Bah, tu vas avoir des cartes en main. Tu vas en retourner une et tu auras le droit de poser ta carte sur le tas de cartes en disant bah, en mon commun avec symbole la sur carte la du carte. centre, c'est celle-là. Il faut le faire le C'est plus ça. rapidement possible pour défausser toutes ces cartes, Pour par exemple défausser en des toutes ces modes de cartes. jeu. D'accord, ok. C'est exactement ça. Donc double, pas cher en plus, je crois que c'est des trucs qui coûtent genre 10 balles. Et donc Ah oui, c'était vis-à-vis de ce jeu-là, on peut passer sur l'image suivante. Mhm. Il y a tout récemment qui vient de sortir le Double Star Wars de Mandalorian que je trouve vraiment très très joli. Donc on Sympa. peut le voir sur les images. Donc sur la thématique, tous les objets sur les cartes, c'est tiré de la série Mandalorian. C'est exactement ça. Je le trouve vraiment très Je parle beau. d'image d'après, ouais. Je le trouve vraiment très beau, donc on peut. La boîte est très jolie déjà. On se met déjà directement Un bien dans petit côté l'ambiance. doré avec Mandala, avec le personnage C'est ça. principal dessus. Les Et personnages. là, on peut voir sur l'image suivante toutes les cartes avec des symboles. On peut voir des vaisseaux, des planètes. C'est pour ceux qui aiment Star Wars, je pense que Et ça c'est permet de vraiment une bonne varier. affaire. C'est ça. C'est de pas toujours avoir les mêmes symboles et Je sais pas s'il en existe, je pense qu'il en existe de plein d'univers double. Je crois, oui, je crois qu'il y a un double Harry Potter, je crois il y que en c'est vraiment. a. Il Ah, y a un c'est fort double Harry probable. Potter effectivement et il y a un double Marvel également. D'accord.
Donc moi j'ai peut-être parce que moi le principe celui-là j'ai joué je sais pas combien de fois, c'est vraiment le truc. En fait, c'est un peu à l'époque quand on était plus jeune, on sortait les jeux de cartes, on faisait une bataille, enfin c'est un classique et ben c'est un peu l'équivalent je trouve du truc facile que tu sors avec des règles même pas de règles en vrai vraiment, enfin tu te dis tu trouves le même, c'est bon. Voilà, Et c'est ça, c'est expliqué en 2 minutes. 2 minutes en chrono, 30 tu comprends même le 2 jeu, secondes hein. Ouais, c'est quelques vraiment la secondes. base. Ouais. Donc Et je pense que c'est puis double. finalement, t'enchaînes les parties. C'est super simple, t'enchaînes les parties, t'enchaînes, et tu te rends compte que ça fait 2 heures que tu joues. C'est vrai. Le Après, zéro. des fois, il est vraiment pas facile, hein. Des fois, il y a des symboles, ton cerveau, il est à la ramasse, hein. Ouais. Ah oui, parce qu'en fait, il faut aller vite, et c'est ça le problème, c'est de Il y a connecter différentes tailles suffisamment du vite. même symbole aussi. C'est ça, et Ah on oui. peut, on peut même jouer on peut même jouer un petit jeu pour ceux qui ont la chance de nous suivre sur YouTube ou même directement en live. Je vous présente 2 cartes ici, et je vous laisse trouver le symbole qui correspond. Ah ouais, Rapproche un peu, attends, rapproche un peu les deux tu es cartes. un peu en Non mais les deux petit. cartes entre elles. Rapproche les deux cartes entre elles et juste recule un peu parce que t'es en découpé carré, mon cher Ah oui, Charlie. c'est vrai, Et, d'accord. alors Un attends. poisson, un poisson, un poisson, un poisson, un poisson. Un poisson? Ouais. Non, c'est pas ça. Non. Un croissant. C'est pas un croissant, ça? Alors on a une lune. Ah, c'est une lune? D'accord. On est nul à chier. Le chien. Le chien, oui, c'est ça. Oui. Aïe, aïe, aïe. En fait, c'est ça, c'est des fois, moi ça m'est arrivé quand je joue avec ma femme, on est 30 secondes, on regarde les cartes, mais on est en mode. Mais y a rien. Et si, c'est juste que. Et c'est ça qui est marrant. C'est vraiment le petit jeu sympa. C'est toujours aussi intense que le Jungle Speed. Bah oui, Caroline. C'est bien vrai, ça. Ouais, mais moins dangereux. Moins dangereux que le Jungle Speed. C'est Ah vrai, oui. c'est vrai. Le nombre de totems qu'on s'est tous pris nous-mêmes dans notre face. Ah oui, c'est ça. Euh, Ou les jeux où faut taper sur la table. Moi, je mettais des bagues à une époque, tous mes doigts, et quand Oh je tapais sur la non. table, et les gens, ils osaient plus mettre la main, je gagnais. Voilà. Anecdote, c'est que j'ai cassé une fenêtre C'est avec beau, un hein. Jungle Speed fut Oh un temps. non. Oh là là, c'est Non. dangereux. C'est dangereux. Mais du coup, Double, une affaire en or. Et si vous aimez moins le classique, évidemment, là, Star Wars, je me laisserai peut-être tenter. Mais tu vas me faire acheter combien de jeux de société? Beaucoup. Moi, tu as des j'avoue, parts. la version Mandalorian, ouais. Je me laisserai tenter aussi. Là, et les prix, je sais plus celui-là, faut que je regarde. Celui-là, 13 euros, je vois. Ça va. 13 ou 15 euros, enfin moins de 15 euros, ça se trouve. Alors, pour la prochaine, je vais vous parler d'un jeu de société qui a été lancé en Kickstarter. Alors, si je vous dis le mot Dovahkiin, qu'est-ce que ça vous évoque? Harry Potter. Ah bah oui. Non, mais je sais, évidemment. Skyrim. The Elder Alors, Scrolls. Voilà, il faut savoir que Bethesda a voulu nous sortir Skyrim sous un nouveau format, et donc un jeu de société qui était lancé en Kickstarter il y a quelques semaines, et en moins de 28 minutes, il a atteint directement son quota qui était demandé. Oh là là. Attends, tu En veux dire... moins de 28 minutes, ils avaient tout ce qu'il fallait pour lancer le jeu. Non mais Ils attends, demandent- c'est Bethesda combien eux-mêmes qui lancent ça? Donc c'est Bethesda qui a lancé et qui ont trouvé un éditeur. D'accord. Mais le Kickstarter, c'est Donc, la maison d'édition qui fait le... C'est ça, c'est la maison d'édition qui a lancé le crowdfunding. Ok, et donc c'est parti tout de suite. Et donc c'est vraiment parti, on est arrivé en... Le jeu a récolté plus de 500 000 euros. Donc ouais, je vois 500... 710 000 livres, je vois, c'est fou. C'est ça, on est à 539 139 euros. C'était 100 000 livres à l'origine, je vois. C'est ça. Et donc en moins de 28 minutes, ils ont eu tout ce que... Ils ont dépassé leurs espérances. Ce qui a été assez dingue quand même pour un jeu qui est lancé comme ça en Kickstarter. Ok. là là. Ah, il donne envie Voilà. lui aussi. Et le vraiment principe- un jeu de plateau où ils ont annoncé qu'il sera rejouable vraiment à l'infini avec différentes races de personnages jouables. Donc c'est vraiment une possibilité énorme, comme finalement le jeu, le Skyrim en lui-même. Mais ça, c'est clairement un jeu qui fera plaisir à Fitz, notre chroniqueur fan de Skyrim et fan d'Elder Scrolls. On Tout va à lui fait, envoyer ça, mais du ça se trouve, il a lore, kickstarté. surtout. Ça se trouve, il a kickstarté le truc. Ça se trouve, je vais lui dire, il va dire, oui, évidemment. Donc Ah, mais c'est vraiment un jeu qui sera basé sur l'exploration de bord de ciel. D'accord. Donc avec des rencontres, avec des interactions entre personnages. De la même façon, là on voit le plateau et puis un deck de cartes. Est-ce qu'il y a des dés je Vraiment, sais le côté pas. coopératif, ouais, il y a beaucoup, je trouve, c'est de plus en plus des jeux de société qui se la jouent un peu JDR.
Ouais, beaucoup. C'est une mode de plus en plus, voilà, ces dernières années où j'en ai un, faudrait que je vous en parle moi un jour, j'ai plus le nom là en tête, mais un gros truc où tu peux sauvegarder tu peux un peu en mode, tu peux sauvegarder ta partie en stockant des cartes à un endroit et tu progresses avec la carte en dévoilant des palettes et tout, mais avec un truc restreint quoi. T'as pas besoin d'avoir une table de 10 mètres par 10 mètres pour mettre tous tes trucs. Faudrait que je vous en parle, mais il y en a de plus en plus, ces fameux jeux d'aventure à seul ou à plusieurs, en mode C'est ça. JDR, où ça suit un peu, tu fais un peu ce que tu veux presque. Et puis finalement, t'es beaucoup aidé maintenant avec toute la technologie et le fait que tu puisses avoir une application qui puisse Ah te oui. Ouais, sur guider Smart. pour un jeu de plateau, Ouais. par exemple. Et Ça, c'est de plus en ça c'est très répandu du coup dans les nouveaux jeux de plateau. Ça l'est de plus en plus. Il y a un jeu qui s'appelle Destinies, qui est vraiment un jeu vraiment d'aventure, limite un RPG. Donc un RPG mis sous jeu de plateau. Ah, c'est cool. Et c'est Et donc infini du coup, ouais. c'est vraiment très chouette. Il y a beaucoup de possibilités de rejouabilité. C'est très très chouette. J'essaie de retrouver le nom du jeu. Ah, je crois que je l'ai retrouvé. C'est Alors, je vais mal le dire, mais The Sept Continents, The Seventh Continent. J'ai plus le nom. Seventh Continent, le Ouais, septième The continent. Seventh Continent. Ouais, Je sais pas si Charlie, ça te parle. que je connais, ça me parle bien. Et Et vraiment très chouette. c'est un gros truc avec des extensions de cartes pour défaire d'autres aventures que tu peux jouer tout seul et faire vraiment une vraie aventure tout seul ou avec des personnes et tu as un moyen de tout ranger et de reprendre la partie en cours parce qu'il y a une sorte de sauvegarde de cartes que tu mets derrière certains tasseaux ou autres. Le truc est très très complet. Alors, faut quand même une bonne table pour espacer, mais il faut pas trop non plus. Et c'est vraiment cool et pas si simple quand même. Il est vraiment très, très vaste et très complet. Donc, vous pouvez regarder. Sur Amazon, vous tapez The THE 7 TH The Seventh Continent. Et j'avais vu ça dans une émission qui présente des jeux de société. Je trouvais que c'était assez. Ce côté un peu JDR. D'ailleurs, JDR, on en fera sur la chaîne YouTube un jour, peut-être. Ah, surprise. Surveillez la chaîne YouTube Le YOLO Show, au passage. Donc, c'est ce genre de jeu de société qui se développe et il y en a de plus en plus. Ouais. Et donc, Voilà, Alors, on passe au suivant. et donc Alors. on va passer. Cette fois-ci, on va passer. Donc, on a terminé pour les news et je vais vous parler d'un petit jeu coup de cœur que j'ai que j'ai en ce moment. C'est un jeu qui s'appelle Taco, Chapeau, Gâteau, Cadeau, Pizza. C'est sympa déjà comme Alors, nom. Ils ont pris Alors- tous les mots-clés. Alors, comment on va faire le référencement? On prend tous des mots-clés qui fonctionnent. Comment Alors, le jeu aussi. disons que ce jeu a été sorti sur une première version qui s'appelait Taco, Chabouk, Cheese, Pizza. Non, mais c'est mieux, t'as raison. D'accord. Ouais, et celui-là, je le trouve beaucoup mieux. Je Je vais suis- vous expliquer les règles. Tout le monde l'appelle taco Euh, tout court, je suis sûr. mais moi, j'aime bien l'appeler taco, chapeau, gâteau, cadeau, pizza. D'accord. Moi, je m'en souviens pas. Moi, je dis taco, chapeau quand je notais des trucs et je m'en souvenais comme ça. Mais c'est là toute la mécanique du jeu. Alors, pour vous l'expliquer, c'est un jeu où on va avoir des cartes avec différents symboles, Mhm, comme on peut le voir sur l'image suivante. mhm. En fait, il suffit de poser une carte et de commencer en disant taco. On va avoir une carte qui apparaît, par exemple la carte qu'on peut voir ici, que je montre à l'écran, avec une carte où il y a écrit cadeau. Et c'est un cadeau sur l'image aussi. C'est un cadeau sur l'image. Donc à ce moment-là, on dit taco, la personne suivante va dire chapeau et va poser la carte suivante. Et en fait, il faut attendre qu'il y ait une correspondance avec ce qu'on dit et la carte qu'on va poser. Ah, d'accord. Et donc au moment où il y a une correspondance, Tu il dis faut au taper. hasard, la carte est au hasard, et si par hasard ça match, c'est bon. D'accord. C'est ça. Donc ensuite, on dira, la personne d'après dira gâteau et posera sa carte. En même temps, bien sûr. Et dès qu'il y a une correspondance, si par exemple la personne dit gâteau et que c'est une carte gâteau, il faut aller taper le plus rapidement possible. La dernière personne récupère tout le tas de cartes. D'accord. Le principe, c'est de se débarrasser de toutes ces cartes. C'est marrant, il y a beaucoup de jeux, j'en ai plein qui me viennent en tête de jeux un peu de ce type de cartes où tu défausses un peu, mais il y a toujours, quand tu vois l'originalité de chercher, ok, on a le principe qui existe partout, mais comment on va réadapter à notre sauce et avec simplicité dans les C'est ça. règles. Mais, Et du coup, quand il y a une personne s'est trompée, elle récupère toutes les cartes et on recommence à taco. Donc on pose une carte, taco, chapeau, gâteau, cadeau, pizza. Voilà tout simplement le but du jeu, c'est de se débarrasser de toutes ces cartes. C'est pas forcément facile parce que, alors déjà,
au niveau de l'ordre des mots, on peut très facilement se perdre. Et puis chapeau, gâteau, cadeau, on peut vite se tromper aussi. Du coup, il y a des malus, je suppose, enfin des choses qui se passent si on se trompe et qu'on dit pas les bonnes choses. Alors en fait, le jeu c'est tout simple, c'est que la moindre petite erreur, la petite hésitation ou j'envoie ma main mais finalement c'est pas la bonne carte est compté comme une erreur. Et du coup là on récupère les cartes. Ah, ouais, D'accord. Des jeux comme ça. Ou- Ouais. Ou alors tu devais dire chapeau mais tu dis gâteau, erreur, tu ramasses les cartes. Tachibana dans le chat Et- qui nous dit que le but c'est quand même un peu de tricher à ce jeu. Mais comment tu peux tricher du coup? Alors non, dans ce jeu il y a pas Non, forcément. mais il parle d'un autre jeu. Ah, Il parle d'un autre jeu. Ah, pardon. Il parle Il de parle le du- mytho. Il parle du mytho, ouais, c'est un petit peu pareil. Mais sauf que t'as le droit de tricher, bien sûr. Ouais, Dans tu peux mytho. tricher. Tu peux tricher si tu te fais pas gauler. Toujours. Alors, ce que j'aime bien aussi dans le jeu, c'est au niveau des cartes. Elles peuvent être très similaires. On peut le voir à l'écran. Le gâteau et le cadeau sont plutôt au niveau de la vision. Tu peux vite, Le tu peux vite te chapeau, la tromper. pizza, oui, parce qu'on Ah, peut oui, voir. oui, On oui, rappelle que les cartes, d'accord. il y a toujours le mot écrit plus un Un petit petit logo, dessin. un petit dessin qui représente un gâteau, un chapeau. Et par contre, le dessin de gâteau est toujours le même gâteau. Le Oui, dessin de c'est ça. cadeau est toujours le même gâteau et Est-ce la que pizza. les enfin, couleurs varient par contre, peut-être? Les des cartes. couleurs peuvent varier, oui. Ah ouais, c'est piégeux, effectivement. précise. Et du coup, je le rappelle que juste un petit mouvement d'erreur est compté comme une erreur. Le fait d'avancer sa main, voilà, c'est compté. Mhm. Oui, C'est voilà, compté c'est comme le vraiment. fait de ramasser les cartes. Voilà, et c'est un jeu c'est un jeu qui est très marrant parce que finalement les erreurs s'accumulent et tu prends des cartes, tu reposes tes cartes, on se trompe. Et du coup, il y a des cartes spéciales. On en a 3. On a le Wistiti, le Ninja et la Licorne qu'on a normalement sur l'image d'après. Tu veux dire que parmi tous ces cartes de gâteaux, etc., il y a des cartes spéciales. Il y a 3 cartes spéciales et en fait, quand tu les poses, il faut juste faire un signe et taper sur le tas. Par exemple, C'est un signe, ça, d'accord. Par exemple, quand tu vois quand tu vois le ninja, au moment où on voit le ninja se poser, tu fais ton signe, comme ceci, et tu tapes. D'accord. À La, expliquer. la licorne, tu fais le geste de la licorne, tu fais une corne avec ton doigt sur ta tête, et tu tapes. Et le Wistiti, c'est pareil, tu te grattes la tête et tu tapes. D'accord. C'est fun. Ah, c'est Sympa. fun. Voilà, c'est un jeu qui va très vite. Donc l'éditeur c'est Blue Orange, donc le créateur c'est Dave Campbell. C'est un jeu pour de 2 à 8 joueurs. Donc pour des parties d'environ 10 minutes. Et pour tous les âges, j'aime bien ce genre de jeu qui peut très facilement s'expliquer aux plus jeunes. Mais si tu fais une soirée entre potes de, je sais pas, de 18, 20, 30, enfin voilà, peu importe l'âge après, c'est très enfantin dans le dessin, mais voilà, c'est ce genre de petit jeu rapide Alors à expliquer qui est plaisant à jouer, quoi. rapide, plaisant. Et après vous pouvez y rajouter un petit peu de piment. Il se marie très bien avec de l'alcool. Ah oui, À et là, boire ça avec complique tout, modération, on évidemment. rappelle. Et puis là tu te retrouves vite avec du grand n'importe quoi. C'est pour ça que j'adore ce jeu. Parce que même sans alcool, ça devient déjà n'importe quoi. Alors, en y rajoutant des gages, en y rajoutant ce que vous voulez, D'accord. soyez créatifs, faites-vous plaisir. Ce jeu, c'est une véritable pépite. Bon, en tout cas, tu viens de m'offrir 2 idées parfaites de cadeaux pour Et il est à Miguel. un peu moins de 15 balles sur Amazon. Il est à un Il peu est moins de 15 balles. il est à 12 €. Ah, Ah parce que oui, ouais. effectivement. J'ai vu des endroits, il était à 8,90, des endroits, il est à 14 quelque chose, donc entre 8 et 14 euros. Comme ça, vous verrez C'est selon ça. vous allez, les prix diffèrent. Mais globalement, moins de 15 euros. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Mais il m'a donné envie, parce que moi j'avais vu le nom quand Charlie m'a tout envoyé, que j'ai regardé, j'étais en mode. C'est cool ça. les petits jeux rapides où c'est une petite boîte, c'est facile à emmener, à transporter, facile à sortir, facile à expliquer. Parce que et rien de pire quand on est fan de jeux de plateau. On aime les jeux où il faut 4 heures pour expliquer les règles. Mais les gens n'aiment pas ça. Ça. Donc c'est bien d'avoir ce genre de jeu aussi. C'est la blague dans Camelot des jeux ultra compliqués, impossibles Les à jeux de expliquer. Perceval, oui. Ouais, Ouais. les jeux de Perceval. Il en faut, mais il en faut pour tous les goûts. Des fois, t'as cette Et- impression, t'as quelqu'un qui te dit « Ah tiens, on va jouer à un jeu, je vais vous expliquer. » Et en fait, l'explication, déjà, elle dure une demi-heure. Ouais, c'est ça. Quand ça finit, t'as rien compris à ce qu'il a expliqué. Et après, Et c'est ouais. freestyle Faut total. trouver des potes aussi motivés que toi.
Finalement, le mieux dans ce genre de jeu, c'est de faire une partie à blanc, c'est de faire une partie d'explication de règles, Mm. plutôt que d'expliquer des règles. Et quand on y est, ah mais du coup, tu disais il fallait faire ci, on se retrouve Faut dans cette expliquer les règles en configuration. cours de route. À chaque C'est fois ça, qu'il se passe il un faut truc, jouer un. t'expliques. C'est ça. C'est sur ce genre de jeu, je trouve que c'est la meilleure façon de Ouais, parce faire. que la première partie sera forcément explicative et c'est la deuxième partie qui sera la vraie ou la troisième. Ouais, comme à chaque Et fois en fait. faut C'est un de la grand classique patience. ça. Faut de la patience. Et du coup, vis-à-vis des jeux, moi j'avais une petite question à vous poser. Vous êtes quel type de genre de jeu? Plutôt des jeux de stratégie l'un contre l'autre, plutôt des jeux de semi-coopération, c'est-à-dire avec de la trahison au bout d'un moment, ou plutôt des jeux entièrement coopératifs? Moi, j'aime bien les jeux créatifs du type où il faut dessiner, où il faut ce genre de choses, où il faut être Ou actif alors à faire un truc, ouais. les jeux d'ambiance également, qui sont de plus en plus demandés, hein. Il y a beaucoup de jeux d'escape game. Et Bon, des le jeu escape, après ouais. tu peux plus le, soit parce que tu coupes des cartes, soit parce que ce qui est dommage ou autre. Hein. Moi j'ai plein de jeux. J'avais reçu, je sais plus si c'était Noël ou anniversaire, enfin il y a En quelques parlant temps, d'escape escape game, game Star Wars. Je sais plus, il y a une marque connue de jeux de société qui fait ça. Il y en a deux. Il y a les Exit qui fait ça. Il y a, je n'ai plus le nom. Et il y a en fait, chez Asmodée, on a les jeux, c'est Unlock, Unlock, voilà, c'est ça que j'en ai qui beaucoup sont moi. qui sont très connus. Je ne retrouve plus ma boîte qui était quelque part. Euh, mais c'est pas grave, je voulais vous la montrer. Ah, Mais les quiz je, carnage qui est dans le chat et qui disent moi plutôt les quiz, évidemment. Évidemment. Oui, non, les jeux d'escape, c'est cool aussi, ouais. Les jeux même où il faut deviner quelque chose avec des indices, voilà, j'aime bien ça voilà, aussi. on a une Ah, boîte les unlock, ça je vous conseille. Les unlock, il y a trois. Bah, pour ces boîtes-là, il y il y a a toujours trois scénarios. trois scénarios plus ou moins difficiles à faire. Pas trop non plus. Moi, je trouve que deux même c'est bien à faire à deux, ouais, deux voire trois. Les unlock, Alors, c'est assez cool. pour moi, la meilleure façon d'y jouer, c'est 3-4 personnes. Des fois, à deux, on peut se retrouver vite limité, mais 3-4 personnes, c'est l'idéal. Moi, je l'ai fait jouer avec ma femme. Des fois, on est là. À deux, ça dépend des cerveaux, mais Oui, ça dépend aussi des scénarios. Des fois, tu as des scénarios qui nécessitent peut-être plus de personnes. toi, Caroline, tes types de jeux de société en général. J'aime bien les jeux avec des images un peu poétiques du genre Dixit. C'est vraiment ce que je préfère. Ah, Dixit, oui. Très Ah bon ouais. jeu. Très bon jeu d'ailleurs. Moi, j'aime un peu tout. Et un que j'aimerais, bah tiens, puisque dans les conseils, je crois que c'est un jeu récent, c'est Mr. Jack. Je pense, si ça Mister peut Jack, parler. ouais, c'est du jeu 1 versus 1, me semble-t-il. C'est du 1 contre 1, avec donc C'est l'histoire ça. de Jack l'Éventreur. Jack l'Éventreur. Ah d'accord. Et donc c'est l'enquêteur En fait, t'as l'enquêteur contre Jack. contre Jack, quoi. Et oui, il y en a un qui. En fait, il y en a. En gros, l'enquêteur doit arrêter Jack et Jack doit sortir de la ville. Il y a un plateau, des pions à placer. Vous regarderez donc Mr. Jack par Bruno Catala, un grand nom du jeu de société. Et Ludovic Maublanc. Et c'est Hurricane donc, qui était dessus. Et je sais plus, c'est Pierrot, si c'est l'édition, si c'est le. Je sais plus si c'est le studio, je me confonds toujours, mais c'est vraiment un très très bon truc. Quand j'ai été à la caisse, les vendeurs m'ont dit excellent. Il y a un autre vendeur qui arrive, ah ça génial. On avait déjà payé, et du coup au stand, il y avait même plus besoin de nous le vanter. Donc voilà, ça c'est vraiment un truc, je crois qu'il a coûté 30 euros. Mais et c'est bien d'inverser et il se passe pas la même chose. Et il y a plusieurs façons de gagner Les stratégies, pour, les stratégies sont très différentes de chaque côté. pour Jack. L'enquêteur doit forcément arrêter Jack, mais Jack doit soit rester non arrêté jusqu'à un certain nombre de tours ou sortir de la ville. Et il a plein de manières. Faut accuser il y a un côté, faut accuser des personnages, mais tu sais pas sous quel personnage. Parce qu'après c'est au début de la partie où Jack sait sous qui il est dissimulé et il y a une notion de lumière allumée, teinte, et personnages révélés s'ils sont allumés. Enfin, il y a vraiment tout un truc qui, pareil, en une partie, tu fais une partie à blanc, tu comprends toutes les règles et après la partie 2, 3, 4, c'est assez cool. Moi, j'ai fait les deux. Ouais, si, j'ai fait les deux côtés et c'est vraiment cool. Donc, Mr. Jack, Monsieur Jack, Un très très bon jeu. Je suis un complètement d'accord. must-have. Et du coup, du 1v1, j'aime beaucoup aussi, hein, si j'ai une préférence, le côté un petit peu 1v1 versus dans les jeux. Bien taper sur les gens. Dans les jeux de société.
Mais dans tous les cas, pour les prochaines chroniques, j'ai pas mal de jeux encore à présenter, donc On a- on va revenir sur pas mal de différents types de jeux. Eh On a ben, hâte génial. de voir. Moi, ça m'intéresse beaucoup parce que justement, j'y connais pas grand-chose. Eh ben, tu t'apprendras beaucoup de choses à l'eau, Charlie.